Bien, cette nouvelle vidéo concerne la correction de l'exercice 61, page 276. Je vous ai remis l'énoncé ici. Il s'agit d'une fonction polynôme du quatrième degré et on s'intéresse à conjecturer la convexité de cette fonction et ensuite de démontrer ou de confirmer ou pas si la conjecture qu'on fait à la première question est vraie ou pas. Alors, j'ai rentré la fonction qu'on nous a donnée dans la calculatrice. J'obtiens différentes copies d'écran. Donc ici, j'étais entre -1 et un peu plus de 1, quelque chose. J'ai demandé à afficher la courbe entre -10 et 10. Elle semble avoir cette forme-là. Donc on peut conjecturer que cette fonction est concave sur R. Alors, pour étudier la convexité d'une fonction, hein, je vous rappelle qu'il faut dériver 2 fois la fonction et étudier le signe de la dérivée. Donc, on va d'abord dériver une première fois notre polynôme du quatrième degré. Comme c'est un polynôme de degré 4, il est dérivable sur R. Bon, cette précision n'est pas forcément obligatoire, mais disons qu'elle est préférable. Donc ça nous donne en termes de dérivée première que on a moins 4x cube moins 6x carré moins 24x plus 8. Ceci est un polynôme du troisième degré, donc lui aussi dérivable sur R. Donc on arrive à la dérivée seconde qui est moins 12x carré moins 12x moins 24. On calcule le discriminant, b carré moins 4ac qui est négatif. On en conclut donc que la dérivée seconde est toujours du signe de a, qui ici est moins 12, donc négatif, ce qui veut dire que ma fonction dérivée seconde est tout le temps négative, et ce qui implique que la fonction est concave. Alors comment s'en souvenir? Tout simplement parce que, comme la dérivée seconde est négative, le coefficient directeur des tangentes décroît, et si je prends un point ici et que je trace la tangente, je m'aperçois que le coefficient directeur de toutes ces droites est en train de décroître quand on va de la gauche vers la droite. Voilà, cela confirme donc la conjecture qu'on a fait en A, qui était que la fonction était concave. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre un exercice de ce type. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt.